Ce mois-ci, nous vous emmenons vers un sujet de préoccupation constant de notre association, à savoir le Liban. C'est un pays qui avait l'habitude d'être un sujet d'étonnement et d'émerveillement pour les observateurs extérieurs et puis pour les chrétiens tout particulièrement. Et malheureusement, depuis ces dernières années, le Liban ne cesse d'accumuler les mauvaises nouvelles. On se souvient de la crise économique, de l'explosion du port de Beyrouth, mais la situation est devenue dramatique depuis l'intervention israélienne sur le sol libanais le 30 septembre dernier. Depuis un peu plus d'un mois, ces interventions de l'armée israélienne se traduisent par des destructions terribles au Liban et par la fuite d'une grande partie de la population. Environ 1,5 million de Libanais ont dû quitter leur domicile pour se rendre dans un autre endroit du pays ou carrément à l'étranger. 1,5 million, ça veut dire que c'est le quart des Libanais qui ne peuvent plus vivre à leur domicile en raison de la guerre qui a lieu en ce moment. Et à cela, il ne faut pas oublier que s'ajoutent toujours les près de 2 millions de réfugiés syriens qui se trouvent sur le territoire libanais. Vous additionnez le nombre de réfugiés et vous obtenez un total qui donne une idée du chaos indescriptible dans lequel se trouve ce pays d'à peine 6 millions d'habitants en temps normal. Un des signes très inquiétants de ce chaos, c'est que les institutions qui étaient résilientes et qui faisaient d'habitude la fierté du Liban sont elles aussi gravement touchées par la crise. Je pense en particulier aux écoles catholiques, dans lesquelles à présent seuls 20% des élèves peuvent se rendre, alors qu'elles étaient la fierté du pays. Ces écoles catholiques ne reçoivent plus aucune aide du gouvernement qui est en état de banqueroute total. Or, elles représentent la seule solution pour les élèves et les écoliers libanais de suivre une scolarité. Alors, ce qui est différent, c'est que le contrat fragile, presque impossible au fait, qui présidait à la fondation du Liban, est en train de s'étioler complètement. Ce pays reposait sur une communauté chrétienne qui faisait preuve d'une grande hospitalité et qui accueillait différentes confessions dans le pays qu'elle avait fondé principalement. Et à cette habitude d'hospitalité, on voit à présent se mêler beaucoup de méfiance. On voit des familles chrétiennes, des communautés chrétiennes en particulier, qui se montrent très méfiantes à l'égard des familles chiites parce qu'elles se disent que c'est dans ces familles peuvent résider des personnes qui sont liées au Hezbollah. D'ailleurs, cette suspicion n'est absolument pas absurde. Il y a de grandes chances qu'une partie de ces familles ait ce genre de filiation. Et en accueillant ce genre de famille, elles savent qu'elles prennent le risque de recevoir une frappe de l'armée israélienne. Et alors même qu'il y a ces familles qui demandent l'accueil et qui en ont effectivement besoin, il y a les avions israéliens qui les survolent et qui larguent des bombes à tout moment de la journée et de la nuit. Donc c'est prendre un risque terrible d'accueillir des familles chiites pour les chrétiens en ce moment. Et ce risque, cette absence d'hospitalité qui peut être vécue à certains moments en ce moment au Liban, cela remet en cause gravement le contrat sur lequel a été basé le Liban. Il y a un autre risque plus profond peut-être, c'est celui de la démographie, c'est-à-dire que le Liban à l'origine était un pays à majorité chrétienne, le seul pays à majorité chrétienne du Moyen-Orient. Or les chrétiens sont en train de quitter le pays. Ils le quittent à vrai dire avant même le 30 septembre, ils le quittaient en grand nombre, en commençant par les plus jeunes et les plus qualifiés, qui étaient désespérés par l'état économique et politique du pays et qui allaient chercher ailleurs une carrière ou simplement à pouvoir fonder une famille dans des situations normales. Nous avons parmi nos salariés de l'aide à l'Église en détresse une Libanaise nommée Marielle Boutros qui a 37 ans et qui nous disait « J'ai 37 ans et à 37 ans, j'ai déjà vécu 5 guerres ». Vous vous rendez compte de l'état du pays. C'est très difficile de vivre dans un pays où du jour au lendemain, tout est normal, et puis après, le jour d'après, on a des missiles qui peuvent nous tomber sur la tête. Et évidemment, on comprend cette difficulté, et elle ajoutait « La situation actuelle est malgré tout inédite, parce que dans les guerres précédentes, en particulier la guerre de 2006, qu'elle a bien connue, la guerre n'avait duré qu'un mois, et elle n'avait pas suivi une telle décrépitude politique et économique. Donc elle craint que, lassés de guerre, épuisés par ces guerres, les Libanais finissent par se retourner les uns contre les autres, les uns prenant le parti de l'armée israélienne, les autres prenant le parti du Hezbollah, et on aurait alors une nouvelle catastrophe absolue qui serait la guerre civile
Le Liban a déjà bien connu cette catastrophe et on sait combien les stigmates de ce genre de conflit sont difficiles à réparer. Cela pourrait signifier, elle le disait ouvertement, la destruction pure et simple de ce pays. Nous ne le croyons pas parce qu'il y a des Libanais qui continuent à faire vivre l'esprit de ce pays-message. Je le mets entre guillemets, j'emprunte l'expression à Saint Jean-Paul II. Je pense en particulier aux sœurs Melkites du Bon Service, les bien nommées sœurs du Bon Service, qui résident dans la plaine de Béka, c'est à l'extrême est du Liban, à la frontière avec la Syrie. Alors on devine avec cette localisation géographique que c'est un endroit, une région, qui est aux premières loges des crises des réfugiés qui traversent régulièrement le pays. Ces sœurs-là ont reçu la visite, entre guillemets, de 800 réfugiés musulmans qui venaient du sud du pays, de cette zone qui a été bombardée par l'armée israélienne et qui avaient besoin de trouver un foyer de secours. Donc ces 800 personnes ont été accueillies du mieux qu'elles ont pu par les religieuses. Et alors elles nous confiaient que cette coexistence avec les réfugiés musulmans avait donné de beaux témoignages d'entente et de solidarité. Il y avait même eu un musulman qui avait eu cette parole étonnante, qui était de dire ici on est tranquille parce qu'on sait que votre croix nous protégera. C'est une parole qui est très étonnante dans la bouche d'un musulman parce qu'en général les musulmans n'aiment pas trop qu'on parle de la croix. C'est un symbole qui est honni chez eux. Là, en voyant la disponibilité et la solidarité, le service qui leur est rendu par ces sœurs, ils associent naturellement cette croix à quelque chose de positif. C'est dans ce genre de geste de solidarité que réside l'esprit et l'espoir du Liban. Alors la mère supérieure, sœur Jocelyne, de ce petit couvent, nous confiait évidemment sa joie devant ces beaux témoignages auxquels elle assistait évidemment, mais aussi ses préoccupations. C'est un peu comme dans la prière du Notre Père, où on prie pour beaucoup de choses, mais on prie aussi pour le pain quotidien. Et sœur Jocelyne priait aussi pour que ses soucis matériels soient pris en compte. En particulier, elle voit l'hiver qui arrive et elle n'a pas du tout les moyens de chauffer convenablement toutes ces personnes qui sont là. Le gaz, l'électricité, le pétrole, toutes les sources d'énergie sont devenues excessivement chères et excessivement difficiles à se procurer au Liban. Donc elle nous confiait ça aussi, ce souci matériel-là, et nous invitait tous ensemble à prier pour elle, pour sa communauté, pour le Liban en général, qui a plus que jamais besoin du soutien de l'Église universelle.